L'Éternel nous bénisse, que l'Éternel soit glorifié ce soir. Nous lui sommes une fois de plus reconnaissants de nous faire parvenir en cette fin du mois de juillet. Nous lui rendons grâce et notre reconnaissance nous amène à nous approfondir encore, à creuser davantage dans sa parole, à vouloir tisser une meilleure relation avec lui, à vouloir davantage comprendre les Écritures, à savoir chercher ce qui peut nous amener dans une plus grande intimité avec lui et à voir aussi ce qui peut nous empêcher d'entretenir cette intimité. Et parmi ces choses, parmi les choses importantes à notre salut, il y a ce que Pierre avait cité le jour de la Pentecôte lorsque les disciples, environ 120, ont reçu le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit a commencé à se manifester, que Pierre a prêché le premier évangile véritablement de l'ère chrétienne et plusieurs ont eu le cœur vivement touché et lui ont demandé, verset 37 de Actes des Apôtres chapitre 2, alors, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a donné 3 conditions pour le salut. Ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, pour être enfant de Dieu. Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et alors vous recevrez le Saint-Esprit. 3 conditions fondamentales. Et nous allons prendre la première d'ailleurs, ce soir, la repentance. La repentance se comprend donc dans ce passage comme étant cette attitude consistant en 2 choses. 1. Le regret de nos fautes, le regret de nos offenses. Nous reconnaissons d'abord que nous avons péché, nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes devant Dieu, nous regrettons d'avoir fait ces choses-là et nous les confessons. Voilà ce que c'est que la repentance. La repentance ne se limite pas seulement à cet état d'esprit qui consiste au regret. Il s'agit d'abord de reconnaître, de regretter ensuite et enfin de confesser. Donc, au lieu de 2, c'est 3 étapes. Maintenant, ce n'est pas dans ces choses élémentaires que nous allons nous exhorter. Nous allons plutôt aujourd'hui parler des repentances qui énervent Dieu, c'est-à-dire des mauvaises repentances. Et demain, nous parlerons des repentances qui font plaisir au cœur de Dieu, qui amènent Dieu à revenir de sa colère, qui amènent Dieu à être content, à être fier de nous. Il y a donc beaucoup de repentances dans le monde qui, au lieu d'apaiser la colère de Dieu, l'énervent plutôt. Nous allons voir quelques cas, 3 précisément. Le premier, naturellement, c'est celui d'Adam. Naturellement. Le premier à avoir péché, c'est Adam. Mais voyons comment il se repent. Nous aurions même pu continuer à son fils tout à l'heure, pourquoi pas? Comment Adam, lorsqu'il a commis la faute, lorsque Dieu vient lui faire le reproche, comment est-ce qu'il réagit? On le voit précisément dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, je voudrais d'abord signaler ici que nous parlons de la repentance parce que parfois, effectivement, nous attendons un certain nombre de choses et Dieu ne nous les accorde pas parce que nous l'énervons par notre manière de nous repentir. Et voilà donc Adam. Dieu, il a péché et Dieu lui dit, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répond aussi à son tour, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre ainsi de suite. Et il commence maintenant aussi à frapper de sanctions, d'abord la femme et ensuite l'homme. Donc, pourquoi est-ce que Dieu s'est fâché? Personnellement, je ne crois pas que le niveau de la colère de Dieu et des sanctions dont Dieu a frappé le couple Ève-Adam était dû au fait qu'ils avaient simplement péché. Exactement comme nous avons des enfants. Parfois, ils font des choses qui nous énervent. Mais nous reconnaissons quand même que c'est les enfants. Donc même si un enfant a fait ceci, c'est vrai même, je peux le punir. Mais je le punis avec douceur, juste pour lui rappeler que non, il ne s'est pas bien comporté, que la prochaine fois, qu'il fasse un peu plus attention. Mais il y a des choses, des décisions que nous pouvons prendre, des punitions que nous pouvons leur infliger, qui dépendent de la façon dont ils ont réagi quand nous leur avons fait le reproche de leur mauvais comportement. Alors, quand nous les reprenons, quand Dieu reprend Adam, il dit que mais attends, tu as mangé du fruit? Il regarde l'attitude d'Adam. Il constate que vraiment son attitude est mauvaise. Très mauvaise d'ailleurs. Il commence à dire, non, écoute Dieu, moi j'étais bien, je n'avais pas de problème, j'étais sans péché. Mais c'est la femme que tu m'as donnée qui est venue me pousser à manger du fruit que tu m'as défendu. Et donc, en fait, Dieu, c'est toi le problème. Si tu n'avais pas commis l'erreur de mettre la femme à mes côtés, moi je serais pur, je serais bien.
Et Dieu dit, donc c'est sur moi que tu jettes la faute. Donc c'est moi qui suis maintenant le problème. Moi j'ai cherché à te faire du bien. Je voyais comment tu étais seul, comment tu souffrais de célibat, comment tu étais malheureux. J'ai mis une aide à tes côtés. Maintenant tu m'accuses d'avoir mis de l'aide à tes côtés. Et voilà parfois la repentance de certains enfants de Dieu. La repentance de certains hommes. Seigneur, c'est à cause de telle personne que tu as mise à mes côtés. Seigneur, ce n'est que ce genre de femme que toi tu as trouvé à me donner. C'est à cause de ce genre de femme que je passe autant à boire des bières partout, à insulter, que je bagarre, je ne suis plus libre, je ne suis plus en paix. Parce que tu m'as donné ce genre de femme. Parce que tu m'as donné ce genre de travail. Seigneur, si tu ne m'avais pas donné un travail où je suis constamment tenté par l'argent, je ne ferais pas de détournement. Mais tu m'as mis aux finances. Et c'est moi le caissier, c'est moi le trésorier, c'est moi ceci. Donc comment est-ce que je peux faire pour ne pas voler? Vraiment Dieu, c'est toi qui m'as mis dans des problèmes. Seigneur, si telle chose se passe aujourd'hui, c'est à cause de la situation dans laquelle tu m'as laissé. Si je commets la fornication aujourd'hui, c'est que depuis que je te demande la femme, tu ne me donnes pas. Donc moi je vais alors faire comment? Bon, je suis obligé d'aller me débrouiller. Si j'insulte les gens, c'est parce que tu as mis autour de moi des gens qui m'énervent. Donc en fait c'est à toi la faute. Si tu fais aujourd'hui que je parle mal, si tu m'avais enlevé de la mauvaise condition de vie dans laquelle je me retrouve actuellement, si tu m'avais rendu quand même un peu riche, si tu m'avais fait voyager, si tu m'avais donné le visa, je ne serais pas en train de commettre des bêtises que je commets là. Donc en fait Dieu, c'est à toi la faute. Donc la première erreur de la repentance consiste à rendre Dieu responsable de l'offense que nous lui avons faite, de rendre Dieu responsable des péchés que nous commettons, de rendre Dieu responsable en disant que c'est lui qui nous tente. Bon, pourquoi Dieu a mis de belles femmes devant moi? Il n'avait qu'à ne pas les mettre. Mais comment il a pu faire ça? Bon, dans ce cas donc, on va faire comment? La convoitise naît. Nous rendons Dieu responsable. Et ça, c'est la première très mauvaise manière de se repentir. Et à vrai dire, si nous regardons aussi dans notre vie chrétienne, nous allons constater qu'il y a beaucoup de choses que nous attribuons à Dieu, beaucoup de nos erreurs, de nos fautes, de nos faiblesses que nous attribuons à Dieu, sans reconnaître que vraiment nous avons péché. Et même si nous avons péché, c'est à cause de... Adam accuse non seulement Dieu, mais la femme aussi. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc, quel est ce genre de mauvaise femme? Toujours en train donc d'accuser les autres. Nous ne sommes pas responsables de nos mauvais actes, mais ce sont les autres qui nous poussent à pécher. Seigneur, pourquoi même tu as créé le diable? Vraiment, si tu n'avais pas créé le diable, nous ne serions pas dans tous les problèmes dans lesquels nous nous retrouvons actuellement. Qu'est-ce qui t'a bien plu à créer un si mauvais type? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Même le diable a son rôle de voir si réellement nous sommes prêts à obéir à Dieu en toutes circonstances et si nous sommes dignes de sa confiance. Même l'arbre qu'il a planté au milieu du jardin, il y avait ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous allons choisir l'arbre de la mort, la connaissance du bien et du mal, et que nous refusons l'arbre de vie, Dieu n'est pas responsable. Il nous a mis à l'épreuve. Et le fait de nous mettre à l'épreuve n'est pas ce n'est pas de la haine de la part de Dieu, ce n'est pas une erreur. Les épreuves auxquelles Dieu nous soumet, ce ne sont pas des erreurs de la part de Dieu. C'est pour voir à quel niveau nous sommes prêts à lui obéir, à quel niveau nous sommes prêts à refuser de pécher, à quel niveau nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes pour être agréables à Dieu. Malheureusement, Adam ne l'a pas compris. J'ai parlé tout à l'heure du cas de son fils, Caïn. Quand Dieu vient aussi lui faire le reproche, mais où est ton frère? Voyez l'insolence. Il y a donc cette sorte il dit, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu viens me demander où est mon frère? Et Dieu lui dit, mais je sais que comme tu vois là, le sang de ton frère Abel est en train de crier. Il est encore bouillonnant. Tu l'as tué, Caïn. Mais c'est donc cette catégorie de chrétiens ou de personnes qui veulent toujours dissimuler le péché, voulant tellement se montrer juste et même elles deviennent agressives. Dès que tu demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Pourquoi vous ne demandez pas à l'autre ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est que moi qu'on accuse? Pourquoi on crie, on bavarde, on menace, juste pour fermer la bouche à celui qui nous pose la question, juste pour fermer la bouche au serviteur de Dieu, pour fermer la bouche à celui qui nous fait le reproche. On fait de l'intimidation pour que personne ne nous aborde. Frère, j'ai appris que tu as posé tel acte. Et qui t'a d'abord dit ça? Montre-moi la personne qui, si tu ne montres pas, moi je vais te porter plainte. Alors qu'en réalité, nous avons péché. Mais on veut voiler. Et le voilage, encore, on le voit dans le troisième cas, celui de Saül. Saül, nous avons déjà vu son histoire, qui a offert des béliers. Oui, il a offert certains bœufs, mais il a choisi les vaches grasses. Il a choisi ce qui était bon et dodu. Il l'a gardé. Quand le prophète Samuel arrive, il dit, est-ce que tu as fait ce que l'Éternel t'a dit? L'Éternel t'avait demandé de tout sacrifier, c'est-à-dire de tout passer par l'épée, de tout tuer. Est-ce que tu l'as fait? Il dit, mais oui, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel. J'ai fait tout ce que tu as dit. Et c'est là que Samuel demande, mais les béliers que j'entends bêler là, c'est quoi? Il dit, non, écoute, j'ai gardé les meilleurs bœufs, les meilleurs moutons, les meilleurs béliers, les meilleures bêtes pour les offrir à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel t'a demandé de les lui garder?
Et Dieu maintenant prononce des paroles contre lui. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est là où Saül, quand vraiment Dieu dit qu'il l'a abandonné, il l'a rejeté. Au lieu de se repentir et dire j'ai vraiment mal agi, il va plutôt devant Samuel et lui dit s'il te plaît, fais que l'Éternel me pardonne. Honore-moi au moins devant le peuple. Donc, nous cherchons parfois les honneurs, même dans notre façon de nous repentir. Comment est-ce que nous cherchons les honneurs? Ah, c'est vrai, peut-être que j'ai commis quelque chose de grave. J'ai détourné les fonds. J'ai couché avec une petite fille de 12 ans, de 15 ans. J'ai commis quelque chose de grave. J'ai adoré les idoles. Mais quand je viens me repentir, oui, il faut bien se repentir parce que, bon, à l'église, on le demande. Et puis, moi aussi, je dis, oui, c'est vrai, Seigneur, je ne te suis pas agréable parce que je ne lis pas toujours ta parole. Alors, là, je cherche un certain honneur. Je préserve mon honneur. Je préserve ma gloire. Il ne faut pas que les autres constatent que j'ai commis quelque chose de grave. Il ne faut pas que les autres me méprisent à cause de... Alors, je confesse mes péchés, je me repens dans la superficialité. Et je dis, mais Seigneur, tu sais que nous tous, nous sommes des pécheurs. Vraiment, tu sais que aucun homme n'est parfait. Je commence d'abord à dire à Dieu, toi-même, tu sais qu'aucun homme n'est parfait. Donc, ce n'est pas sur moi que tu vas venir tomber pour dire que tu me sanctionnes. Que c'est seulement moi que tu as vu. Même les grands pasteurs, là, Seigneur, toi-même, tu sais que eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits, non. Pourquoi c'est à moi que tu viens demander d'être parfait ou de ne pas pécher? Comme si moi, j'avais commis quelque chose de grave. Seigneur, tu sais qu'aucun homme n'est parfait. Donc, parfois, une repentance qui consiste, comme dans le cas d'Adam tout à l'heure, à accuser Dieu ou bien à accuser autrui, à nous blanchir nous-mêmes. Et maintenant, dans le cas de Saül, à rechercher notre intérêt. Je veux que tu m'honores devant ces hommes. Oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché. Mais en fait, je m'approche de toi pour te demander pardon parce que je constate que mes intérêts sont en jeu. Si tu me tiens pour coupable, tu risques de me démettre de mes fonctions pastorales. Tu risques de me démettre de mon titre d'ancien. Tu risques de me démettre de mon titre. Si les gens entendent ça, je ne serai plus le diacre, je ne serai plus la diaconesse, je ne serai plus la personne qu'on regarde avec beaucoup d'admiration. Oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, de peur que ce titre et ces honneurs me soient enlevés. Ça, c'est de la mauvaise repentance. Saül dit à Samuel, honore-moi au moins devant ton peuple. Il attrape même ses habits, il dit que s'il te plaît, ne t'en va pas. On aurait pu croire qu'il se repentait véritablement. Mais il dit, honore-moi au moins devant le peuple. Honore-moi devant ce peuple. Donc, nous allons nous repentir devant Dieu pour être honorés, alors que nous devrions plutôt être prêts à dire comme Seigneur, si pour que tu me pardonnes, si la condition est que je devienne le plus misérable des hommes. Seigneur, je cherche le salut. Je ne veux pas rater le salut. Si c'est les titres même qui posent problème, Seigneur, enlève-les-moi entièrement. Si c'est même l'argent que j'ai, si ce sont les richesses et les honneurs qui font problème, enlève-les l'essentiel et que Seigneur, je sois pardonné de mes péchés et qu'au dernier jour, mon âme ne se perde pas. C'est ce genre de repentance. Peut-être que nous y reviendrons demain. C'est ce genre de repentance. Ce n'est pas la repentance qui cherche les honneurs. Et le dernier cas, c'est celui du pharisien dans le temple. Jésus raconte naturellement cette anecdote ou cette parabole de deux personnes qui sont dans le temple. Le publicain, l'homme de mauvaise vie, lui savait que vraiment il est un voleur, il est un escroc. Il vient devant Dieu. Dans le temple, il dit, je n'ose même pas lever ma tête parce que je me reconnais véritablement souillé. Je pleure, je n'ose même pas lever ma tête. Il était honteux devant Dieu. Il était repentant. Il souffrait à cause du mal qu'il avait commis. Il pleurait devant Dieu. Et pendant ce temps, le pharisien est aussi là. Il dit, bon Seigneur, moi je te rends grâce. Alléluia, alléluia. Moi je ne suis pas comme ce pauvre pharisien pécheur, comme ça qui vivent ici chez nous en Israël, un peuple saint, et qui se comporte comme ceci. Moi, au moins, je donne ma dîme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je ne commets pas tel péché. Voilà une repentance sauvage. La Bible dit que même dans les anges, Dieu trouve de la folie. Il dit que même la tunique, Dieu voit toute notre justice comme un vêtement souillé. Quand Dieu, dans sa sainteté, nous regarde, en fait, si ce n'était pas le sang de Jésus, nous serions éternellement condamnés parce que le regard de Dieu est pur. Il juge jusqu'à nos pensées. Il transperce nos intentions et il les voit impures. Mais nous venons donc nous tenir là devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, tu sais quand même que nous autres, nous ne sommes plus comme les autres. Nous faisons ceci. Nous nous justifions. Et Dieu, ça énerve tellement Dieu. Et il y a une autre catégorie, vous savez, de la repentance, qui consiste, oui, à dire que je suis certes pécheur. Je reconnais que je ne suis pas juste devant toi. Et Dieu nous pose la question, en quoi n'es-tu pas juste? Seigneur, je suis un pauvre pécheur. En quoi es-tu pécheur? Qu'est-ce que tu as concrètement fait? Mais Seigneur, tu sais que en général, tout homme pêche. En général, nous péchons chaque jour, en acte, en parole, et en pensée, et en omission. Tu sais que nous faisons toutes ces choses. Dieu attend que nous disions, voici exactement ce que j'ai commis comme péché. Seigneur,
Quand j'ai vu tel avec la voiture, j'ai été jaloux parce que moi, je n'ai jamais eu cette voiture. Seigneur, tu sais que quand j'ai vu que tel a réussi à tel concours et que moi, j'ai passé 10 ans, 15 ans, j'ai fait ce concours, je n'ai jamais réussi. Le voilà maintenant qui a beaucoup d'argent et moi, je souffre. Seigneur, je suis jaloux et je suis même méchant. Seigneur, tu sais que j'ai fait telle ou telle chose. Non, au lieu donc d'être précis, le mauvais repenteur, le mauvais chrétien va plutôt être superficiel et dit Seigneur, tu sais que nous péchons, par mauvaise repentance. Que Dieu nous aide ce soir à être de ceux qui se repentent du genre à toucher le cœur de Dieu, du genre à amener Dieu à revenir de sa colère, à être apaisé dans sa colère, à ne pas être comme Adam qui a plutôt suscité des sanctions de la part de Dieu. Ne soyons pas comme Saül qui a recherché un intérêt quelconque. Ne soyons pas comme l'arrogant Caïn. Ne soyons pas comme le pharisien qui veut se montrer juste alors que nous devions être humbles. Mais que notre repentance provoque quelque chose dans le cœur de Dieu et qu'il soit apaisé et qu'il dise, quel que soit ce que j'avais contre toi, je reviens de ma colère et je te pardonne. Et en plus même de te pardonner, je te bénis. Qu'il nous bénisse effectivement ce soir et